Et voilà. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. C'est bien, calme-toi, calme-toi, baisse la respiration, ralentis. C'est bien, assieds-toi. Tu vois, ça a été, c'était pas mal, jusque faut faire attention sur ton cadrage. Tu ne cadres pas assez bien. Et voilà, jusque là, tout se passe bien. L'eau, s'il te plaît. Merci. Voilà, je vais prendre 2 cotons-tiges assez larges en fait. C'est des cotons-tiges en général pour bébé qui ont un bout un peu large, qui vont se poser sur l'ouverture parce que la cage ici elle est ouverte et un peu large. Et donc le fait de prendre ces 2 cotons va éviter que le coton le plus mince qui rentre dans la blessure. Et avec ça, j'ai au préalable mis ici de la vaseline et de l'autre côté un hémostatique en fait qui est l'HC2, qui est un produit en fait qui va empêcher la circulation sanguine et qui va venir coaguler le sang rapidement. Donc ici, je le mets juste près du gant de façon à ce qu'il soit disponible. Je passe dessus, je mélange un peu de vaseline et je vais poser sur ma plaie pour que ça puisse pénétrer pendant la trentaine de secondes que j'ai. Pendant ce temps, je vais hydrater mon athlète puisque là il vient de faire un effort, il a perdu de l'eau et tout. Je vais lui donner à boire et en même temps je vais faire participer mon assistant en lui demandant par exemple le fer à pommettes. Alors vous voyez le fer à pommettes, il sort là de la glacière parce qu'il doit rester dans l'eau froide. Pourquoi l'eau froide? Simplement parce que c'est pas le fait de venir masser l'hématome qui va résorber l'hématome, mais simplement l'eau froide va agir comme un vasoconstricteur et va empêcher l'aggravation de l'hématome. Donc je vais poser dessus le fer sans masser, simplement poser, et donc je vais retarder le plus possible la sortie de l'hématome. Quelques secondes après, je remets le fer à mon assistant. Je vais aller chercher un coton qui est aussi ce qu'on appelle le bloc 100. Ça s'appelle bloc 100 en fait, c'est un petit coton qui est imbibé d'un produit actif qui va venir aussi servir à la coagulation, mais qui est en forme assez rectangulaire et que je peux mettre dans la narine qui saigne pour des cas de saignement. Et donc du coup, pendant que ça va agir et bloquer le saignement de ce côté, je vais pouvoir à la fois rester actif ici et rester actif sur les autres blessures. À un moment donné, je demande à l'assistant de prendre la serviette qui est trempée dans de la glace et dans un liquide. Il va la presser, la serviette, et il va nettoyer, essuyer le dos, la nuque et tout le corps. Il y aura une baisse de température qui va lui permettre de récupérer rapidement sur la suite de la compétition. Alors, à disposition ici, on a la glacière qui a la boisson avec éventuellement des produits comme le spray du froid juste à côté. C'est une glacière portable, pliable, qui est facile à entretenir et puis à transporter. Et puis voilà. À ma disposition ici tout de suite, j'ai tout ce dont j'aurais besoin sur le coup. J'ai une pochette ici qui concerne uniquement tout ce qui est hémostatique, donc bloc 100, Coalgan. Donc là par exemple, j'ai des sachets de Coalgan qui vont venir arrêter le saignement. J'ai ici le produit HC qui permet d'arrêter les saignements aussi. J'ai aussi Puralane qui est un produit qui va empêcher les saignements. Donc tout ça, je les mets dans une poche et donc facilement reconnaissable et facilement identifiable. De ce côté, j'ai ma paire de gants. Au cas où ces gants sont sales, je les enlève et puis je change simplement. Pour que ce soit plus pratique, je vais poser les produits dont j'ai besoin sur le gant. Ici à l'intérieur, j'ai tout ce qui est bandage. J'ai la vaseline près de moi. J'ai des compresses. De l'autre côté, j'ai plutôt des produits qui sont des produits d'avant l'entrée sur le ring, qui sont des produits d'échauffement avec de l'huile de massage pour les échauffements et tout ce qui est le froid ici au cas où il a mal sur le genou ou quoi pendant le... Voilà. Alors, le côté psychologique, simplement, le décompte qu'on va faire au moment où il arrive sur le coin, les 10 secondes va permettre, comme un sas de décompression, de passer de la compétition, de l'action qu'il vient de faire, à la période de récupération qui lui sera utile. Voilà, simplement, sur le coaching, ne pas montrer qu'on est paniqué.
de manière générale, nous tous, on est passionnés. Et donc, quand notre combattant arrive dans le coin, si on est en train de perdre ou si on est en train de gagner, les émotions nous emportent et on le montre tout de suite. Donc, vaudrait mieux, par exemple, surtout dans le cas où le combat est difficile et qu'on est en train de le perdre, garder son sang-froid et rassurer le combattant en lui disant tout va bien, tu as fait ça de bien, tu as fait ça de bien. Par contre, ce serait bien que tu améliores ça ou que tu changes ça, ça te rendrait plus efficace. Et ensuite, à la fin de la minute de pause, les 10 dernières secondes sont réservées à la dernière consigne la plus importante, qui est la consigne capitale, celle qui va peut-être faire pencher le match. Voilà, il reste 10 secondes, tu vas partir et donc tu rentres, cadrage, tu prépares ton travail gauche-droite avant de mettre le low kick. Travaille sur le low kick, casse la base de ses jambes, ok? Allez, on y va. Go. Pendant le temps réglementaire de la compétition du combat, donc pendant la reprise, le règlement de la Fédération des sports de contact nous interdit à nous coachs de parler et de donner des consignes de manière verbale. À un moment donné, soit il y aura un break parce que l'arbitre il a fait un break, il a arrêté le combat pour une phase, ou alors il y a simplement un moment où il est à distance de son adversaire, il a le temps de me regarder, je vais lui faire un signe gauche-droite et je vais faire un geste circulaire large avec ma main et il comprendra que je veux un gauche-droite suivi d'un low kick par exemple ou d'un middle kick de cette jambe circulaire. Donc voilà, quelques codes comme ça qui permettent de continuer à communiquer sans aller au-delà des règles établies par la Fédération de sport de contact. La serviette mouillée, s'il te plaît. Tu peux la passer. Joe, le mec il dit il a froid, tu sais une serviette, tu lui verses l'eau sur le corps. Putain, presse là quand même la serviette, Joe. Et je te parle doucement, je te dis vas-y calme-toi, presse la serviette, toi tu jettes juste sur lui. Mais c'est pas sérieux, Joe. Ah putain, comme tu me l'as acheté. Ça l'a dit bien ou pas? Ah ouais. Oh, laisse tomber. Ah moi j'ai touché l'eau, elle est froide. Vas-y. Non mais c'est bon.